Alors, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien discuté déjà. Quelqu'un m'a posé des questions. Mon père, comment ça se passe? Vous dites qu'il y a 3 commandements qui concernent Dieu et 7 commandements qui concernent les relations entre les hommes. Et moi, j'ai lu qu'il y a 4 commandements qui concernent Dieu et seulement 6 commandements qui concernent les relations entre les hommes. Alors, pour nous, il y a le commandement a été donné à Moïse il y a environ 3400 ans, alors que les peuples juifs échappaient à l'esclavage égyptien et se dirigeaient vers la terre promise. Ces choses, nous sommes d'accord. Donc, nous trouvons les commandements dans les Exodes, livre d'Exode, et dans les Deutéronomes. Et c'est vrai, dans cette version, nous avons 4 plus 6. Mais pour ce parcours, j'utilise la formule catéchétique du XXe siècle, Père Gaspari, mais aussi c'est Augustin avant, Saint Augustin avant, où c'est 3 plus 7. 3 plus 7. C'est la version de Saint Augustin répétée par les papes au XXe siècle. C'est la formule catéchétique 3 plus 7. Dans les contenus, ça ne change pas grand-chose. Les contenus, c'est les mêmes. Mais dans l'Ancien Testament, c'est 4 plus 6. Mais pour nous, pour les chrétiens, on parle de 3 plus 7. Jusqu'à ici, nous avons analysé les 3 premiers commandements qui abordaient la relation entre Dieu et l'homme et à la nécessité de l'homme d'honorer Dieu. Donc, on voit les chiffres 3 qui représentent Dieu. La Trinité, 3. Pour ces choses, il y a 3 commandements, parce que ça parle, 3 chiffres. Le numéro 3, la relation entre l'homme et Dieu. En tant que l'homme de Dieu unique, premier commandement. En tant que saint, sans son nom. Et troisième, en tant que Seigneur de notre temps. Honorer le jour du sabbat. Et pour nous, le jour du sabbat, c'est dimanche. Et pourquoi dimanche? Vous savez très bien, parce que très bien, certains connaissent la réponse, Jésus est ressuscité. Les 7 commandements suivants évoquent la relation de l'homme avec des autres. Honorer nos parents, notre prochain, notre conjoint, notre société et s'honorer soi-même. Les 3 premiers conduisent à la paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Dieu unique, sans son nom, le jour consacré à Dieu. Les 7 suivants encouragent la paix au sein de la société dans son ensemble. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est les paroles de l'Exode. Pourquoi devrions-nous nous obéir à ces commandements? C'est juste en soi. Paul dit que c'est la bonne chose à faire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car sera et juste. C'est dans le livre des lettres aux Éphésiens. Il existe une chaîne d'autorité naturelle donnée par Dieu et les parents ont reçu la responsabilité de leurs enfants. Désobéir aux parents revient à désobéir au Seigneur, car c'est lui qui donne l'autorité aux parents. Les parents méritent l'obéissance. Dans la plupart des cas, les parents ont fait ou feront plus pour leurs enfants que n'importe quel professeur, mentor ou ami, et c'est même dans des situations de pauvreté. Je suis presque sûr que vous êtes une perle rare pour vos parents. Et la plupart du temps, nous ne pourrons jamais leur rendre l'appareil au cours de notre vie. Nous devrions obéir à nos parents
au moins pour témoigner de notre gratitude. Est-il sage d'obéir à ses parents? Les parents donnent des sages conseils fondés sur l'expérience. Ils veulent généralement ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ils n'ont rien à gagner de notre malheur et ne veulent généralement rien en retour de notre réussite. Alors, cette première chose, c'est la sagesse qui est fondée sur l'expérience. Quand on regarde notre vie, comme nous avons 18, 20 ans, on réagit à certaines façons. Quand nous finissons 40, 50 ans, on voit immédiatement que nous trouvons l'autre réponse à la même question posée il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience. Parce que nous avons l'expérience. Après, l'autre question, c'est les parents, les buts, c'est toujours notre bonheur. Pour les parents, c'est toujours le but, notre bonheur. Le problème, c'est qu'ils peuvent voir les choses de façon différente que nous. Mais le but, c'est toujours le même. C'est notre bonheur. Nous ne devrons pas attendre que nos parents soient partis pour leur témoigner respect et amour. C'est ce que le 4e commandement exige des enfants. Nous savons par d'autres passages que les obligations des enfants envers leurs parents impliquent aussi une réciprocité. Les parents ont également une responsabilité envers leurs enfants. Première chose, discipline. C'est le mot presque interdit aujourd'hui. On ne parle plus de discipline. On parle de copinage. Mais premier mot, c'est discipline. Les parents doivent enseigner aux enfants l'art de l'obéissance et de la maîtrise de soi. Si nous voulons ou si vous voulez que vos enfants peuvent grandir, on a besoin de la discipline. Deuxième chose, c'est éducation. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même comme il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les choses que vous enseignez vos enfants, même tout petit, jusqu'à 10 ans, ça reste très longtemps. Vous voyez, quand je prépare des obsèques, il y a les enfants qui ont 50, 60 ans, et qu'on pose des questions. Qu'est-ce que votre père, votre maman, ça vous restait comme l'héritage? Qu'est-ce que vous vous souvenez de vos parents? Il me raconte l'histoire. Ah, il y a 40 ans, elle a fait ça. Donc, il y a les choses qui restent. C'est l'éducation. Troisième chose, c'est orientation spirituelle. Orientation spirituelle. Après, les enfants peuvent choisir. C'est par exemple le sacrement de la confirmation. Il a 18 ans, 16, 17, 18 ans. C'est l'enfant qui peut choisir. Mais de votre rôle, c'est vraiment donner l'orientation spirituelle. Quelle valeur vous voulez que vos enfants gardent dans leur vie? Quelle valeur? C'est l'orientation spirituelle. Les parents doivent montrer à leurs enfants, dans leurs paroles et dans leurs actes, comment plaire à Dieu et sauver leur âme. Discipline, éducation, orientation spirituelle. Sauver leur âme. Les enfants ne sont pas très impressionnés par ce que nous disons ou même par ce que nous faisons. Ils sont cependant impressionnés si ce que nous disons et faisons est parfaitement en accord avec nos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous pouvez ou vous voulez transmettre à vos enfants ou
à vos petits-enfants? Quelles sont les valeurs? Dites-moi. Quelles valeurs? Vous voyez, je toujours reviens vers des obsèques. Ça aussi, c'est l'autre question qu'on pose. Quelle valeur votre grand-mère ou votre maman a voulu que vous gardez dans votre vie? Et souvent, les enfants qui ont 50, 40, 60 ans me disent « Oui, elle a préparé très bon bœuf bourguignon. La soupe au pistou, c'était formidable. » Ce sont les valeurs qui sont restées. Bœuf bourguignon, la quiche, la soupe aux oignons. Est-ce que c'est seulement les valeurs que vous voulez que restent chez vos enfants ou vos petits-enfants? Quelles valeurs? Si nous cherchons à nous élever par nos pensées et nos actes, ils cherchent aussi à s'élever. Ils feront ce qu'ils diront si nous faisons ce que nous disons. Ce que le 4e commandement exige des enfants. Nous avons exposé les raisons pour lesquelles il est sage d'obéir. Mais que demande précisément ce commandement aux enfants? C'est la première chose, l'obéissance. Connaître et faire la volonté de ses parents sans manquer de respect. La clé est d'obéir, pas de juger, de la sagesse ou de la capacité des parents. C'est très difficile, c'est facile à dire comme on a fini plus que 40 ans. Mais on sait très bien que c'est pas facile quand on a 10 ans, 15 ans, obéir. Mais après l'âge, on voit que c'est la bonne chose. Obéissance. Deuxième chose, c'est honorer. Vivez votre vie de telle manière que par vos actions, votre style de vie, vous ne faisiez pas honte à vos parents. C'est la deuxième question, honorer. Est-ce que les choses que... Si mon père, ma mère me voient aujourd'hui, est-ce qu'ils sont fiers de moi? Ou plutôt, ils disent, ils commencent à rougir. Notez que ce commandement ne mentionne pas l'amour. Il n'est pas toujours possible d'aimer ses parents en raison de ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire, mais il est nécessaire de les honorer, ce qui est de notre pouvoir. Je répète, ce commandement ne parle pas de l'amour, il parle de honorer. On peut être blessé par les parents aussi, donc l'amour c'est presque impossible. Mais ce commandement parle, est-ce que j'honore mes parents? Honorer. Ce que le 4e commandement ne permet pas. En lien avec ce commandement, il existe des leçons de parentalité enseignées ailleurs sur ce que les parents ne doivent pas faire. Première chose, la tyrannie. Les parents qui se considèrent comme des despotes et qui ne sont jamais dans l'erreur et toujours inflexibles. Certes, les enfants ne sont pas parfaits, mais il est absurde de s'attendre à ce qu'ils le soient. En revanche, les parents ont besoin de pardon. Les enfants ont besoin de pardon. Donc, pardonner. Deuxième chose, c'est que le 4e commandement ne permet pas l'abus. Les abus de langage, les abus émotionnels, physiques, sont tous mauvais. Ces choses de temps en temps on voit quand les parents commencent qu'ils veulent se divorcer. Ils utilisent les enfants dans la lutte, l'un contre l'autre. Et ces choses de temps en temps on voit même dans la paroisse,
qui utilisent le catéchisme, par exemple, luttent contre les autres, les parents qui veulent se divorcer. Donc, ce quatrième commandement ne permet pas de l'abus, les abus de langage, émotionnels, physiques, sont tous mauvais. Ce que le quatrième commandement ne permet pas, c'est la corruption. Enseigner et encourager les enfants à adopter les habitudes ou un style de vie immoral ou impie. La plupart des parents qui corrompent leurs enfants le font par défaut. Par exemple, ils ne corrigent pas leurs mauvaises habitudes ou attitudes immorales qu'ils transmettent à leurs enfants. Vous voyez, il faut corriger quand même. On ne peut pas fermer les yeux en disant ça passe rien, c'est pas... La plupart des personnes alcooliques ont pris leur premier verre dans les placards à l'alcool familial. Les premières cigarettes fumées sont volées dans les paquets d'un parent qui traîne dans la maison. Les enfants seront suffisamment influencés par le mal dans ce monde que leurs parents ne doivent pas en être les initiateurs par leur mauvaise conduite. Paul dit que ce commandement est le premier à comporter une promesse. La promesse fonctionne à la fois pour les parents et leurs enfants. Les enfants qui obéissent s'ouvrent à une vie meilleure ici sur cette terre. Les parents reçoivent la satisfaction de voir des enfants épanouis et moins sujets aux pièges et aux blessures de ce monde. Pour les parents et les enfants chrétiens, il y a la joie de savoir que l'obéissance aux parents conduit à la capacité d'obéir à Dieu et de recevoir en conséquence des bénédictions éternelles. Donc, je vous souhaite très bonne discussion.